Bonjour Claire. Bonjour Christian. Bien, nous sommes ici sur la place de l'église, donc où va avoir lieu dans quelques instants une marche en faveur des ouvertures des stations de notre vallée. Voilà. De nos vallées. De nos vallées. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire à ce propos donc? Mais il est très important que nos vallées, nos stations, nos montagnes ouvrent, enfin que notre domaine skiable soit ouvert, parce que c'est un impact colossal au niveau économique, socio-économique de nos vallées. On ne vit que de ça l'hiver et on a subi de plein fouet la problématique cet été on est une ville thermale, on a eu de grosses difficultés et si on ne fait pas l'hiver, ça va être dramatique. On a créé un collectif, le collectif du Haut Comminges, ça s'est fait il y a tout juste une semaine. On n'est pas des professionnels de ce genre de choses, on veut juste montrer la difficulté qu'il y a dans nos vallées et demander à ce que notre gouvernement puisse entendre nos élus locaux et quand ils prennent des décisions, ils puissent se rapprocher de nos élus locaux. En tant que Française, je suis très fière de ma capitale, Paris. J'en suis très fière. C'est une des plus belles villes du monde. Par contre, Paris, c'est pas la France. Voilà. Ce que je tiens à dire, Paris, c'est aussi toutes ces petites provinces, toutes ces petites vallées. Et donc, il faut qu'on soit entendu par Paris. On n'a pas les mêmes problématiques qu'il y a dans les capitales, dans les métropoles, voilà. Donc il est important qu'on soit entendu. Nous avons élu des représentants et ils sont là pour nous représenter. Alors justement à ce propos, quels sont les élus qui vont vous représenter aujourd'hui, qui vont éventuellement venir vous rencontrer? Donc nous avons monsieur le député Joël Aviragné qui va être là. Nous avons monsieur Méric qui est le président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Et on est très touchés qu'ils aient entendu nos difficultés et qu'ils soient là pour nous représenter. Et, voilà. On ne va pas oublier certainement pas monsieur le maire de Luchon, voilà, et tous les maires, le conseil municipal et tous les maires de tous les villages environnants, voilà, qui sont très importants. De toutes les communes, de toutes nos vallées. Exactement. Bien. Ils vont... Vous avez tous les élus là? Vous avez tout le monde pour appeler? Bonjour messieurs, dames, tout d'abord je voulais remercier, on est très émus avec le collectif que nous avons créé très récemment de vous retrouver aussi nombreux. On vous remercie très sincèrement de participer à cet appel qui veut démontrer notre mécontentement du fait que la station ne puisse pas ouvrir et c'est toute une économie locale qui doit être amputée devant ces décisions qui sont prises principalement dans notre très belle capitale Paris. Mais par contre, ce qu'on souhaiterait et ce qu'on demande auprès du gouvernement, c'est qu'ils puissent interroger les élus locaux qui connaissent nos problématiques dans nos vallées et avant de prendre
de telles décisions qui sont pour nous pas de bon sens. Voilà. Donc je vais passer, je tenais à remercier monsieur le député, monsieur le maire, monsieur Méric, le président du conseil départemental, monsieur Patrick Rivals qui est là tous les jours, tout le temps. Une fermeture de la station de ski, c'est pas acceptable. Donc c'est ceci que nous voulons mettre en avant et votre présence ici est très forte en ce sens. Aussi porteuse d'espoir, des jours meilleurs arrivent, restons unis et soudés pour que justement tous ensemble on puisse faire avancer notre beau pays et on a bien besoin dans la bonne direction. Donc merci encore et je passe la parole à monsieur le président du département, au député, je ne sais pas avec le député. Juste après. Montagne, criez avec moi, la vie dans la montagne. La vie dans la montagne. Il faut qu'Aparis on nous entende. Nous sommes hors sol à Paris. La vie est ici. Il faut la défendre. Voilà. Et nous serons ensemble, réunis. Et peut-être qu'on sera entendus. Et je l'espère. Et si on n'est pas entendu, il ne faut pas perdre courage. Le département est là à côté de vous et on fera ce qu'il faut pour que la vie redémarre ici et que l'économie soit toujours prospère ici. Merci à toutes et à tous. Merci Georges pour ces paroles d'encouragement. Alors en effet, quand on n'est pas entendu à Paris, il ne reste plus qu'à descendre dans la rue pour se faire entendre plus fort, plus haut et de manière générale et collective. Moi je suis très heureux de nous voir tous ensemble réunis ici. J'en profite pour associer Carole Delga, on est là pour la région évidemment. Nous sommes entretenus ce matin et vous savez que la région également nous soutient et nous soutient totalement. Alors à Paris on a commencé des négociations, si on peut l'appeler comme ça, avec le gouvernement, avec l'association des élus de la montagne. On a fait tous ensemble une tribune dans la dépêche. On multiplie comme ça toutes les mesures capables d'influencer le gouvernement et lui faire entendre nos raisons. Mardi, je poserai une question dans l'hémicycle là-dessus, en rappelant la première des choses, c'est que les consignes sanitaires, on peut les respecter. Parce qu'ici, on a des petites stations, on n'est pas dans des grandes stations comme dans les Alpes, où c'est peut-être plus difficile, peut-être. Ici, on peut le faire totalement en toute sécurité. Et ensuite, on a besoin de soutenir l'économie locale. Le ski, c'est aussi comme tu l'as dit, le développement économique de toute la vallée et même au-delà dans le Comminges. Voilà, en plus l'Espagne risque d'ouvrir à côté. Alors écoutez, ça devient complètement incohérent. Et devant l'incohérence et l'absurdité, on ne peut pas rester inactif. Donc moi personnellement à l'Assemblée, je vais continuer ce travail d'interpellation du gouvernement. Et puis à force de faire pression, je pense qu'on y arrivera. Il faut qu'on reste mobilisés et qu'on y aille tous ensemble. Voilà, ça me semble être l'essentiel. Donc tous ensemble et on continue. Merci. Le collectif vous remercie d'être venus aussi nombreux. Nous étions environ entre 800 et 1000 personnes. Je pense que c'est une réussite. Et on vous tiendra au courant sur Facebook, puisque c'est notre seul moyen de communication. Si la semaine prochaine on fait un petit truc, puisque la décision sera le 11. Donc ça nous laisse une petite porte. Donc voilà. Merci à vous et bon retour chez vous. Merci. Bien, monsieur le maire, bonjour à vous. Ça va? Oui, bonjour monsieur Rive. Je suis heureux de pouvoir discuter quelques minutes avec vous de cette marche qui a eu lieu dans Luchon, qui a eu effectivement un impact auprès de la population. Vous-même, qu'attendez-vous donc de cette marche? Tout simplement de faire monter dans les sphères supérieures le fait que la population est toute unie contre cette décision de fermeture, qui nous impacte doublement, comme je l'ai dit. Après la fermeture des thermes, on a eu la fermeture de la station de ski déjà au mois de mars. Il n'est pas envisageable de fermer cet hiver. Voilà. Pour la survie économique de notre pays, il faut que nous restions ouverts, il faut que la vie continue en montagne. Je vous remercie d'être intervenu. Bonne fin d'après-midi. Merci monsieur Rive. Au revoir, au plaisir. À bientôt. Merci. Monsieur le Président, vous étiez peut-être... C'est Christian Rive de Luchon Vidéo. Oui. J'aurais voulu, après votre intervention, fort intéressante, avoir votre sentiment donc, sur votre projet et tout ce que vous venez de nous dire. Vous êtes coutumier du fait de venir sur Luchon. Nous nous étions rencontrés à Jurviel déjà pour l'inauguration
d'une stèle pour 14-18. Ça remonte à quelques jours. Je me souviens, oui. Vous vous souvenez? Oui. Bien. Je vous laisse quelque peu la parole. Je ne vous retiens pas longtemps parce que je sais que vous êtes très occupé. Bien, le département est là, aux côtés des élus locaux, aux côtés des commerçants, des artisans, pour sauver l'économie de cette vallée et de ces vallées. Parce que l'économie, c'est la vie aussi. Et donc, il faut préserver l'emploi, développer l'emploi. Préserver l'emploi et développer l'emploi, c'est faire vivre les stations de ski qui doivent se transformer, bien sûr, en 4 saisons. Mais il faut passer le temps et avoir le temps de passer en 4 saisons. Et donc, le département est là pour investir avec eux. Nous avons investi déjà 16 millions d'euros en 3 ans pour pérenniser les stations de ski. Et cette décision de Paris de ne pas ouvrir en décembre 2020 est un coup de couteau dans le dos, parce que ça va nous mettre encore en difficulté. Et donc c'est une décision sans concertation qui devrait être révisée. Est-ce que vous ne pensez pas que dans le temps, ça va porter préjudice un peu dans les hauts lieux, dans la mesure où Paris n'est pas la France et les gens commencent à s'en apercevoir? Paris est hors sol. Paris ne connaît pas la province. Paris ne connaît pas les Pyrénées. Et il faudrait qu'ils écoutent les élus locaux responsables pour qu'ils comprennent un peu ce que sont les Pyrénées. Monsieur le Président, je vous remercie. Bonne fin d'après-midi à vous, madame.